Salut à tous, donc aujourd'hui on va faire la vidéo sur la confiance en soi. Elle m'a été demandée pas mal de fois et j'avais promis que je vous la ferai, la voici. Déjà on va commencer directement en vous disant que la confiance en soi, on ne peut pas l'avoir à 100% tous les jours, au maximum. Moi-même parfois j'ai pas confiance en moi, parfois oui, parfois non. En tout cas j'y travaille tous les jours car oui, la confiance c'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas en ayant confiance en soi. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est une compétence. Donc on peut pas dire à quelqu'un oui mais toi t'as confiance en toi, non. Tout le monde peut y arriver, je vais vous donner les clés, en tout cas celles qui m'aident à avoir confiance en moi. J'ai pas la science infuse mais je pense que ça va vous aider au moins à vous sentir mieux, en tout cas je l'espère. En montant la vidéo, je me suis rendu compte que ça manquait de 2-3 informations, donc si vous me voyez apparaître dans cette tenue, c'est pour vous les donner. La confiance, c'est quelque chose, comme je vous le disais, qui n'est pas inné, qui se travaille, on n'est pas né avec. Elle va aussi dépendre de son environnement, de comment les gens vous traitent autour de vous, dans quel environnement vous avez grandi, mais aussi et surtout de votre petite voix à l'intérieur, de la façon dont vous estimez. La confiance en soi, c'est pas forcément que le physique, hein. C'est croire en soi, c'est croire en la capacité qu'on peut faire tout et n'importe quoi, d'y arriver, de se dire je peux le faire, je peux être comme ça, voilà, c'est une question de travail sur soi-même et un mélange d'espoir et de conviction. J'insiste sur le point que c'est une compétence, donc on peut la travailler, la confiance en soi. Et c'est la première clé, l'entraînement. Donc peu importe si vous n'avez pas confiance en votre physique, ou est-ce que je vais réussir à, je sais pas, au sport, est-ce que je vais réussir à jouer de la musique, à parler en public, à être moins timide, tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir s'entraîner, c'est au cas par cas. Par exemple, si c'est la musique, plus vous allez jouer d'un instrument de musique, et plus vous allez vous améliorer, plus vous allez prendre confiance en vous, et plus vous allez être à l'aise pour le faire, et croire que oui, vous pouvez jouer de cet instrument. Bah c'est pareil. Si vous les dites tous les jours devant le miroir, bah je suis belle, je vais y arriver, je suis forte, peu importe ce que c'est votre objectif, il faut s'entraîner. Si c'est parler en public ou faire des vidéos YouTube, il faut s'entraîner. On s'entraîne, et c'est comme un examen, plus on s'entraîne, et plus on est à l'aise, et plus on a confiance en nous. Donc voilà, que ça soit dans le dating, dans les rendez-vous, il faut s'entraîner. Il faut se mettre en condition, il faut être à l'aise avec la situation, il faut être à l'aise avec, avec ce qu'on est, simplement. Donc c'est une question aussi, n'oubliez pas, d'entraînement. Vous ne pouvez pas arriver et dire « Ouais mais j'arrive pas à parler en public » si vous n'êtes pas entraîné d'abord. Il y a des fois où vous allez vous ramasser la gueule. Mais il faut vous relever et il faut réessayer. J'ai l'exemple qui vient souvent, quand souvent on regarde d'ailleurs des vidéos sur la confiance en soi ou quoi que ce soit, il y a le fameux exemple de l'auteur d'Harry Potter. Elle a essuyé 12 refus, c'est-à-dire qu'elle s'est présentée à 12 maisons d'édition et on lui a dit non. Vous imaginez le courage que ça prend? Moi personnellement on me dit non 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment j'en ai marre et je me dis bon je suis nulle. Elle a essayé 12 fois, elle a fait un carton, l'un des auteurs les plus vendus. Donc c'est pour vous montrer que même si les gens autour ils n'ont pas confiance, même si vous ramassez la tronche, il faut se relever et continuer. Donc l'entraînement et la détermination, c'est la première clé. Ensuite, la deuxième clé que je vais vous donner, c'est la petite voix dans votre tête. Cette petite voix qui vous dit « Oh là là, mais la tronche que t'as aujourd'hui. Oh là là, mais je vais jamais y arriver. Oh là là, mais c'est trop dur. Oh là là, mais elle est meilleure que moi. Mais lui, il faut lui mettre une petite claque et continuer à avancer. Je dirais pas qu'il faut la faire taire. Donc vous allez extérioriser les pensées négatives, vous pouvez les écrire, les déchirer, faire ce que vous voulez, mais cette petite voix, il faut la transformer en positivité. Donc ça sera une autre vidéo, ça, le pouvoir de l'esprit, ce que l'esprit est capable de faire dans votre vie de tous les jours, ça sera une vidéo que je traiterai sûrement. Mais en attendant, il faut vous dire, même si je sais que c'est dur parfois, même on n'y croit pas, mais c'est toujours mieux de se dire, ok, peut-être que voilà, vous ne trouvez pas bien, pas belle, pas assez bien, pas assez en forme, pas assez compétitive. Voilà, mais il faut vous dire, il faut la changer. Tout ce qui est négatif, il faut le transformer en positif. C'est-à-dire, vous ne trouvez pas bien ce jour-là, vous vous dites, bon, ok, là je suis pas bien, mais je peux m'améliorer, je vais réussir, je vais me sentir mieux, je vais être belle. Il faut essayer d'être positive au maximum. Et ça commence par arrêter de vous comparer. Ça, c'est aussi la base. Il faut arrêter, il y aura, comme je le dis souvent, il y a toujours une fille plus belle, plus intelligente, plus drôle que soi. Essayez de voir ce que vous avez de particulier, en quoi vous êtes unique, en quoi vous rayonnez. Voilà, donc moi je sais que voilà, j'ai des défauts, mais je vais toujours essayer d'essayer de voir mes qualités. Je sais que je suis quand même une fille rigolote, je sais que par exemple j'ai une belle bouche, je sais qu'il y a des petits trucs comme ça qui vont me faire sentir bien, mais au pire écrivez-les. Et de temps en temps quand vous vous sentez pas bien, vous les lisez. Il y a toujours des choses qui font que vous êtes unique et qui vous rendent particulier, vous pouvez pas vous détester complètement, donc faites un effort, trouvez ces choses que vous adorez chez vous et faites-les rayonner. Si par exemple vous aimez pas votre petit ventre mais vous adorez votre sourire, faites rayonner votre sourire.
Si vous aimez pas, il y a quelque chose que vous aimez pas chez vous, essayez de l'oublier et de penser à ce que vous aimez. C'est bête, mais ça va vous aider à avoir confiance en vous parce que vous allez arrêter de vous focaliser sur vos défauts. Parce qu'on a tous des défauts, hein. Donc voilà, arrêtez de vous comparer. Il y a aussi voilà, tout ce qui est image sur les réseaux sociaux qui sera aussi une autre vidéo parce qu'il y a tellement de choses à traiter. Mais il faut arrêter de se comparer à mieux que soi. Et déjà ce que les gens vous montrent, c'est le positif, justement, eux ils font, et pas le négatif. Donc dites-vous que vous arrivez chez une personne, vous remarquez que ce qui est beau, mais elle-même va voir le négatif chez elle. Donc faites comme elle, montrez le positif. Donc je tiens à préciser, oui, parce que je vois déjà les commentaires arriver. Oui, mais toi t'es belle, non, non. Les gens, il y a aussi des gens qui me disent que je suis moche. Donc il y a aussi des gens qui m'ont vu démaquillée. Donc là je suis pimpante, voilà. Je fais attention à ma ligne, je fais du sport, j'essaie de bien m'habiller, je souris, je me tiens bien. Si j'étais démaquillée, j'étais comme ça, rochon, machin, pas bien dans mon corps. Et ça veut pas dire plus fine ou plus grosse, hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, quand j'avais quelques kilos en plus, j'étais déjà bien dans mon corps. C'est une question de psychologie. Si j'étais renfermée, démaquillée, pas apprêtée, je faisais pas attention à moi, vous me trouveriez pas belle. Vous me trouveriez moins belle en tout cas. Donc il faut arrêter de se dire oui mais c'est facile pour toi. Moi c'est pareil quand je regarde des filles genre Adriana Lima ou Beyoncé ou des beautés, je me dis waouh mais elles doivent se réveiller, elles n'ont pas de problème dans leur vie. Ça ne veut rien dire parce que voilà, moi je fantasme sur des femmes, vous allez fantasmer sur d'autres femmes. Tout le monde, je vous le dis vraiment, même les femmes les plus belles du monde, elles ont vraiment quelqu'un qu'elles regardent et elles se disent waouh qu'est-ce qu'elle a de la chance. Donc je vous le dis, ne commentez même pas, ça compte pas parce que toi t'es bien. Non, moi, si vous me trouvez bien, c'est parce que je suis souriante, parce que je m'apprête, parce que je fais attention à moi. Si vous me voyez à la base, si j'étais introvertie et ça se verrait sur mon visage que je suis pas bien, vous me trouveriez moins belle. Donc la petite voix dans la tête, c'est une chose, la voix des autres en est une autre. Et c'est la troisième clé, je dirais. Arrêtez d'écouter les autres. Vous voyez, parce que parfois les autres, vous-même vous le faites sûrement, hein. Vous allez critiquer quelque chose qui va pas chez quelqu'un, mais vous allez oublier de lui dire toutes les choses qui vont bien. Par exemple, s'il y a une pote qui a un truc que vous aimez pas, vous allez dire ah j'aime pas ton pull ou c'est chelou ou ah t'as un bouton ça va pas. C'est pas forcément méchamment, mais vous allez jamais lui dire ce jour-là t'as un bouton. Mais par contre ta personnalité rayonne, tu as de l'humour, tu es une fille intelligente, tu es une fille belle. Non, souvent ce qu'on va entendre c'est les défauts. Nous-mêmes on va le faire et les autres aussi vont nous le renvoyer. Et faut pas oublier que voilà les autres c'est les autres. Et vous, c'est vous. Arrêtez de vous focaliser sur ce que les gens vous disent parce que souvent, ils vont vous dire le négatif, mais pas forcément vous rappeler le positif. C'est aussi bête que ça. Donc après, je sais que ça peut être dur. Moi, par exemple, voilà, dans mon enfance, souvent, on me disait « Ah, t'es forte, t'es grosse, machin. » Et je pense que ça m'a atteint. J'avais pas assez le recul. Ni une personne qui m'a dit « Hé, n'écoute pas les autres. » Moi, je vous le dis. Si jamais on vous rabâche toujours les mêmes défauts, n'oubliez pas que les gens, c'est facile de dire les défauts, mais ils vont jamais vous rappeler à quel point vous êtes formidable. Donc, faites-le vous-même parce que déjà, si vous vous aimez, c'est 90% du travail qui est fait. Toujours dans la négativité, voilà, parfois il va y avoir des gens qui vont être négatifs de manière constructive. Les autres qui sont purement méchants, bloquez-les de votre vie. Même si ça va être dur, mais il y a des personnes qui sont toxiques. Voilà, je le dis, moi je le fais dans les réseaux. Je supprime quand ça va pas, je ne réponds même pas. Les gens négatifs, je n'en ai pas besoin. C'est déjà dur d'être dans cette société et de s'aimer soi-même et de vivre tous les jours et d'essayer de construire de la confiance et de l'estime de soi pour qu'en plus on se laisse rabaisser par des tierces personnes. Donc vraiment, faites le ménage dans votre vie, ça aussi c'est un bon conseil. Ensuite, un conseil important, parfois on n'a pas de confiance en soi et parfois on a des défauts et c'est la réalité. Et là j'ai envie de dire c'est le moment où il faut mettre son armure de guerrière et travailler dessus. Si vous avez du mal avec votre poids, ça j'en parle souvent parce que c'est un peu le thème aussi de ma chaîne YouTube, il faut se bouger, aller faire du sport, manger équilibré, changer. Si jamais on trouve qu'on n'est pas assez féminine, on sort, on va s'acheter des tenues féminines, on se met du parfum, on se met un peu de make-up, on se met en valeur. Il y a des choses qui sont dans votre tête et qui vont être dures à travailler, ça va être plus psychologique. Il y a des choses, si c'est physique, parce que oui, la confiance en soi, ça passe aussi par le fait physique, il faut pas se leurrer, il faut être à l'aise avec soi-même, et bien il faut le travailler. Au bout d'un moment, il faut se bouger. Ok, on n'a pas confiance en soi, mais il ne faut pas se rabaisser, se laisser vivre et faire aucun effort. Moi, j'encouragerai toujours les gens qui veulent avancer. Donc, si vous avez quelque chose qui vous gêne vraiment et qui peut se changer, changez-le. Pourquoi attendre? Pourquoi se dire oh mais c'est bon, tant pis, je suis pas bien, ça restera comme ça. Non, si vous avez le pouvoir de vous changer et de vous améliorer, faites-le. Parfois la confiance en soi, vous savez, voilà, moi par exemple là je me suis fait jolie, je me suis fait un petit broche, j'ai mis du parfum alors que vous le sentez même pas dans ma vidéo parce que j'avais envie de créer cette petite aura, j'avais envie de me sentir bien, j'avais envie d'être belle. Ça peut être aussi mettre un peu de musique, vous mettez de la musique, une petite danse, on s'enjaille, on rigole. La confiance en soi c'est aussi une aura et c'est aussi une espèce de capacité à avoir la joie de vivre et à être communicative.
Donc ça, c'est super important. Si vous avez des défauts qui sont changeables, sur lesquels vous pouvez travailler, faites-le. Même si c'est dur, même si c'est long, faites-le. Même si c'est prendre soin de ça tous les jours, se faire un petit soin, que ça soit un gommage, ou se mettre de la crème, se mettre un peu de parfum, se masser. Faites n'importe quoi qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre tête et physiquement. Voilà, donc il y a pas mal de clés. Après, j'espère que c'est assez concis. Au pire, peut-être que je ferai une prochaine vidéo où je classerai vraiment 1, 2, 3, 4, 5 les conseils. Là, c'était un peu le fouillis, mais j'avais besoin de vous faire cette vidéo en vous parlant, en étant moi-même. Maintenant, voilà, le plus important, c'est vraiment voilà, l'estime de soi, travailler sur soi-même, faire le tri dans sa vie, essayer de s'améliorer et être positive. Je le répète souvent, mais la positivité, c'est très important. Et même par rapport aux autres, c'est-à-dire faites des compliments aux autres. Déjà, ça va vous booster vous, parce que quand on fait des choses bien, on se sent mieux. Et ça va vous le renvoyer comme un miroir. C'est-à-dire si vous êtes avec une personne, au lieu de lui dire « Ah, mais ça va pas », si vous dites à une personne plutôt que de lui dire les jours où ça va pas, les jours où ça va, « Je te trouve rayonnant, je te trouve belle », les gens vont vous le renvoyer, vont se dire « Tiens, cette personne, elle est sympathique, tiens », vous allez vous sentir aimé et vous allez aimer les gens et c'est un cercle. Vous voyez, il y a des cercles vicieux, il y a des cercles positifs. Là, c'est pas cercle positif, mais cercle positif. Et il y en a plein des fautes que je fais. Et quand j'en fais, je vois les commentaires. Mais elle sait pas écrire. Mais pourquoi elle fait des vidéos YouTube alors qu'elle sait pas parler? Alors, voilà. Oui, par exemple, ça c'est un de mes défauts. En montant la vidéo, je me suis rendu compte que même là, mon langage corporel avait changé. Ça se voit que j'ai moins confiance en moi. Regardez la manière dont je bouge. Quelque chose où j'ai pas confiance en moi, c'est l'écriture. Je fais beaucoup de fautes. J'essaie de m'améliorer. Parfois, quand je parle aussi, j'en fais. Mais j'ai quand même confiance en moi dans le sens où je me dis il faut quand même que tu y arrives, je vais travailler dessus, donc quand c'est constructif je les corrige les fautes, hein. Quand vous me le dites et que j'ai la possibilité de le corriger, je le fais, mais voilà, il y a des gens qui sont juste méchants et ça j'y fais pas attention. Je me dis ok, je vais pas m'arrêter de vivre, je vais pas m'arrêter de faire des vidéos YouTube, je vais pas m'arrêter d'écrire des posts parce que je fais des fautes. Non, tant pis, j'essaye et puis au bout d'un moment je vais m'améliorer, je vais y travailler. Je vous laisse continuer la vidéo. Et ça en est un. Renvoyez de l'amour et on vous le renverra. Simplement, voilà. Vous me le dites souvent, ah j'adore ta positivité, j'adore ce que tu renvoies. Et moi, ça m'aide à avoir confiance en moi et ça me permet de vous renvoyer de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se fait du bien tous ensemble. C'est pas merveilleux parfois les petites choses, hein. Et encore une fois, n'abandonnez pas. Voilà, donc si je dois poser une image sur tout ce que je suis en train de dire, c'est par exemple, vous êtes jeune et vous faites du vélo. Vous êtes en train de faire votre vélo et vous tombez. Et vous apprenez à faire du vélo, donc c'est normal de tomber, c'est normal, vous essayez d'acquérir une compétence. Et vous avez votre mère qui vous aide, ou votre père, ou votre soeur, ou une amie, et là vous tombez, vous faites mal. Si vous êtes entouré de gens qui vont se moquer de vous, haha, elle est tombée, vous allez avoir mal, vous allez vous dire dans la tête, je vais jamais y arriver, vous n'allez pas remonter en vélo. Si autour de vous, vous avez des gens qui sont gentils, qui vont vous dire, ok, ça va aller, c'est pas grave, tu t'es fait mal, remonte, on te fait un petit bisou sur le bobo, et toi-même tu vas te dire, ok, bon, moi j'ai vraiment envie de faire du vélo, j'ai envie d'y arriver, j'ai pas envie de passer ma vie à ne pas savoir faire de vélo, vous allez remonter, vous allez avoir cette sensation de guerrière, de gens qui vous apportent de l'amour, de soutien, et vous allez remonter, et peut-être que vous allez y arriver au bout de 3, 4, 5 fois, mais au bout d'un moment vous allez arriver, et vous allez être fiers de vous, et ça va être à vie. C'est pareil, chaque petit défaut sur lesquels vous travaillez, chaque personne positive autour de vous qui va vous accompagner, va vous aider à réussir ce que vous voulez entreprendre ou la façon positive dont vous allez vous voir. Voilà, j'espère que cette image vous a parlé, j'espère que cette vidéo va vous aider, j'espère que tout va aller mieux dans votre vie, j'espère que je vous ai apporté beaucoup d'amour et de la confiance en vous. J'en referai d'autres parce que ça me plaît vraiment de faire ça avec vous. En tout cas, je vous laisse me commenter, liker, me suivre si vous voulez faire partie de cette communauté et qu'on grandisse ensemble. Comme d'habitude, j'essaye de lire tous les commentaires. En tout cas, je vous envoie encore une fois plein de love, plein de positive attitude et à bientôt pour une prochaine vidéo.